Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael avec vous, Michael le Lotus, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Michael et bonsoir aux auditeurs. Ça va, ça va? Oui, ça va. Et avec une belle tempête en Belgique? Exact. Ah bah bravo, ah bah oui. Alors ce soir nous allons parler spiritualité avec notre invité qui est Joël Portalier. Bonsoir Joël. Bonsoir Caroline, bonsoir Michael. Bonsoir. Bienvenue. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Et en plus, tu nous as été envoyé par notre ami Didier Gutmann, avec qui on a fait une émission. Absolument. Qu'on salue. Spécialiste du bien. Oui. Vous avez fait un livre ensemble, tous les deux. Oui, on a fait un livre il y a quelques années qui s'intitule Voyance et si c'était vrai, en fait. Absolument. Voilà, parce que tu es voyante, hein, justement, tu es voyante, médium, tu proposes des formations spirituelles, enfin tu fais beaucoup de choses finalement. Oui, je fais de l'enseignement spirituel, Voilà. J'enseigne la méditation depuis maintenant plus de 16 ans Mhm. et je suis aussi médium et voyante et je forme pour développer l'intuition et la voyance pour les personnes qui sont intéressées. D'accord, eh bien on va en parler toute la soirée, on est là pour ça. Avec plaisir. Et on va surtout parler de ton livre qui s'appelle Suivre un chemin spirituel, qui est sorti chez Erol. Voilà. D'ailleurs, je crois que son livre aussi à Didier, c'était chez Erol, il me semble. Hein. Oui, le le sur Viking, oui. Je sais plus, mais je pense, oui. Ouais, il me Oui, semble. c'est fort possible. Donc voilà, nous allons parler de ton livre, Suivre un chemin spirituel. Alors Joël, je sais que toi t'aimes bien que ce soit interactif, tu me le disais hors antenne, s'il y a des questions des auditeurs, c'est vrai que c'est plus sympa, quoi, quand même que tout le monde Avec participe. plaisir, oui, vraiment. Voilà. Mais oui, donc je laisse Donc, la magicienne des n'hésitez ondes pas. nous expliquer tout ça. Oui. Mais oui. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat. Donc voici l'adresse tlk.io/radio du Lotus, tlk.io/radio du Lotus. Et comme ça, vous posez toutes les questions à notre invité. Je relais pendant l'émission. Et il y a Mary, parce qu'il y a Marie aussi, mais c'est pas Marie. C'est Mary, Steph, Chris, Jean-Marie et Véronique, Elisabeth et Johan pour l'instant. Donc n'hésitez pas. Venez. Bon. Déjà, on n'est pas tout seul, c'est déjà ça, il y a du monde. C'est bien. Voilà. Alors, Joël, est-ce que tu pourrais, avant d'aller dans le vif du sujet, nous parler de toi, nous expliquer ton parcours, qui tu es? Comme ça, les auditeurs te connaissent et puis après, on va parler de ton livre. Oui, tout à fait. Alors, j'ai commencé ma vie professionnelle dans la communication et le marketing, où je suis restée 25 ans en agence de communication. Et puis, pendant cette période, j'ai commencé la méditation et j'y ai trouvé quelque chose d'exceptionnel. Ce qui a fait que, à un moment, j'ai complètement permuté. J'ai commencé donc à suivre un chemin spirituel. J'ai enseigné la méditation et aussi j'ai réactivé des potentialités que j'avais quand j'étais enfant, en fait, mais qui ne me parlaient pas, que je ne comprenais pas. Et en commençant justement la méditation, tout s'est réactivé et donc j'ai travaillé pour mettre à jour toutes ces potentialités de voyance et de médiumnité. D'accord. Voilà. Mais quand tu Donc étais ça enfant, est-ce que tu avais déjà des flashs, par exemple, ou oui, des choses oui, Oui. j'avais des ressentis, c'est-à-dire qu'il était clair que je comprenais des situations sans qu'on me les ait expliquées, D'accord. qu'il y avait des choses dans ma chambre qui bougeaient, qui étaient un peu inquiétantes pour une enfant. Oui, c'est ça, Voilà, quoi. mais comme toute potentialité, si on ne le travaille pas, si on ne s'y intéresse pas, en fait, ça s'éteint un peu et puis ça s'est révélé, ça s'est réveillé, on va dire, quand j'ai pris les cours de méditation. D'accord. Ah oui.
Mais alors, enfin, excuse-moi, parce que je vais juste revenir vite fait sur ton enfance. Moi, je suis comme ça, hein. J'aime bien connaître la personne de A à Z. Dire, mais, enfin, je veux dire, tes proches, par exemple, ta famille, est-ce que tu leur disais, ah oui, il y a ça dans ma chambre, je vois Ah, telle pas du forme ou tout, pas? pas Non, du parce qu'on tout. pourrait se dire, J'étais mais pas. Joël, qu'est-ce qu'elle nous raconte et tout, c'est pour ça, tu vois. Non, non, pas du tout, pas du tout. Ils n'étaient pas du tout connectés à quoi que ce soit de ce genre. Ils n'étaient D'accord. pas du tout non plus dans l'écoute et l'ouverture. On était quatre, c'était beaucoup de travail pour mes parents. Mhm. Et non, j'ai tué complètement cette potentialité et D'accord. cette sensibilité particulière. D'accord, d'accord. Et donc, pour en venir à la spiritualité, comment est-ce que toi tu définirais, parce que la spiritualité, on entend ce mot-là en permanence en ce moment, surtout en Ah ce oui, moment, oui. maintenant c'est la mode. Alors bon, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Et on va parler des chemins spirituels ensuite, mais comment tu vois les choses, toi? Alors, la spiritualité, on peut dire que c'est ce qui relève de la vie de l'esprit ou de l'âme. Mhm. Et alors, juste pour qu'on soit d'accord sur les mots, l'esprit, on parle de l'esprit quand il s'agit de l'âme incarnée, mais c'est exactement la même chose en fait. Oui, d'accord. Voilà. Mhm. Donc, la spiritualité se rapporte à tout ce qui concerne l'esprit, à ce que l'esprit peut concevoir, entreprendre, réaliser, à tout ce qui n'est pas matériel ni physique en fait. Mhm. Et D'accord. c'est quelque chose d'intérieur, la spiritualité. C'est une expérience en fait de transformation profonde. C'est une démarche personnelle, c'est une quête de sens. Mhm. D'accord. Mais ça n'est pas une religion ou un dogme, on est Ah d'accord. non, pas du tout, pas du tout. Effectivement, on peut confondre la spiritualité avec la notion de Voilà, religieux. c'est ça. Mhm. Euh, la religion est plutôt une affaire de transmission, alors que la spiritualité est quelque chose qui est lié à la réalisation personnelle. Oui. Et puis la spiritualité, elle s'adresse à l'individu, alors qu'on peut dire que les religions, elles concernent plutôt des groupes d'humains, elles font référence au collectif Mhm. C'est vrai. et elles englobent d'autres dimensions que sont l'organisation humaine, politique, sociale, morale. Mhm. Ce qui n'est pas du tout le cas de la spiritualité. La spiritualité, c'est vraiment une traversée personnelle et intérieure. Transcender ce que nous avons en nous, quoi. Exactement. C'est faire sortir ce qu'il y a de plus grand Hmm. à l'intérieur de nous. Il y avait une jolie phrase qui est d'ailleurs dans mon livre, mais de Maurice Zundel, qui était Oui, un prêtre suisse, qui a écrit beaucoup de livres sur le sujet et qui disait une très jolie phrase. Il disait, il y a plus grand, il y a plus grand à l'intérieur, il y a quelqu'un de plus grand que moi à l'intérieur de moi, en fait. Mais c'est vrai, oui. Hmm. Et c'est vraiment ça, la spiritualité, c'est faire ressortir tout le potentiel de notre véritable nature. Cette nature, c'est le fait que nous soyons une âme Mhm. Un qui est esprit, dans une ce âme, corps, voilà, un un corps, oui. esprit ou une âme, on l'appelle comme Mhm. ça, et non pas un corps avec quelque part peut-être une petite âme ou quelque chose qui se cache comme ça. C'est plutôt le contraire en fait. Mhm. Oui, d'accord. Alors sur le chat, il y a Didier qui fait un petit coucou Ah, justement. Didier, il est là. Non, ah, c'est bien Bonsoir mon Didier, Didier. c'est bien que Mais tu bon, sois il là. avait le pseudo de Juliette, donc De Juliette. Ah, Didier, tu je- t'es transformé en Juliette, oui, d'accord. Bon, bah voilà. écoute, hein. D'accord. Mais enfin, tu es là, ça fait plaisir, c'est bien, c'est bien. Il y a une question Oui, de Chris bonsoir sur le Chris. chat. Donc bonsoir. Alors avec tant de choix pour explorer la spiritualité, on est un peu perdu. C'est vrai, c'est vrai, c'est C'est d'ailleurs un d'ailleurs peu l'objet l'objet du de ce livre, livre. d'ailleurs. Bah oui, Oui, c'est ça. absolument. C'est Mais vrai, on est oui, oui, oui. dans une époque, dans une période où il y a pléthore d'informations, où finalement, quand on a un besoin, on trouve toujours quelque chose qui y répond. Alors qu'il fut un temps, la spiritualité, c'était ce qu'on avait, on sortait de chez soi et on n'avait pas trop le choix, on prenait ce qu'on pouvait prendre parce qu'il y avait qu'une seule et unique voie. Et Hmm. aujourd'hui, l'offre est tellement grande que Oui, mais justement, elle est peut-être trop grande, selon moi, elle après, est hein. trop grande et en plus, on est aussi, il y a des gens qui s'improvisent au niveau de la spiritualité et qui n'en connaissent que le nom et il s'agit quand même, pour transmettre la spiritualité, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir vécu soi-même des choses, il faut avoir initié un début de transformation pour pouvoir prétendre à transformer d'autres personnes ou essayer en tout cas de les guider sur le chemin.
Oui, mais avec tous ces courants, la New Age, depuis une vingtaine d'années qui sortent, là, toutes sortes de pseudo-spiritualité, c'est pas évident aussi, mais en même temps, c'est là qu'on voit que les gens ont besoin de spiritualité, en ont de plus en plus besoin, d'ailleurs, parce qu'ils se cherchent, en fin de compte, avec tous ces courants, là, de pensée. Mais comment faire pour enfin, choisir entre parenthèses, savoir ce qui nous correspond à nous, c'est-à-dire c'est par rapport à notre caractère, notre manière d'être, comment tu vois les choses? Voilà, c'est vraiment une grande question, effectivement. En fonction de ce que l'on est, en fait, Hmm. il y a plusieurs types de voies possibles, hein, parce qu'elles ont différentes clés d'entrée, on va dire. Il y a toujours un moment, à un certain niveau, elles se rejoignent quand on est très avancé. Mais sinon, il y a des clés d'entrée qui sont, j'en ai déterminé trois, il y a plutôt les voies de connaissance. Donc, ces voies de connaissance, elles sont basées sur justement le fait que nous sommes des ignorants et que nous ne connaissons pas la réalité. Et donc quand on a besoin de comprendre, quand on est plutôt dans quelqu'un qui a besoin, de comprendre les choses pour les faire, il vaut mieux choisir ce genre de voie. Il y a les voies complètement dévotionnelles, c'est plutôt pour des personnes qui sont, très proches de leurs émotions, qui ont peut-être déjà, peut-être qu'il y a peut-être aussi peut-être un support religieux, c'est tout à fait possible, hein. Ça, c'est la deuxième catégorie et il y a les voies de discipline. Attends, Joël, excuse-moi. Est-ce qu'on peut donner, à chaque fois, si ça t'embête pas, hein, des exemples? Là, par exemple, pour la voie de connaissance, on peut dire quoi? Le bouddhisme, le zen, les religions indiennes? Alors, Qu'est-ce qu'on peut dire? les voies de connaissance, bah, par exemple, le Kriya Yoga, Oui, d'accord. qui est une voie de connaissance. Je parlais, de la voie dévotionnelle. Oui. Donc là, c'est ce qu'on peut appeler aussi le Bhakti Yoga. Donc c'est un ensemble de pratiques qui sont tournées plutôt vers la dévotion à une divinité, quelle qu'elle soit, hein. Mhm. Et puis la troisième catégorie, ce sont les voies de discipline. Alors là, dans les voies de discipline, je mettrais clairement le zen. Et les voies de discipline, c'est vraiment des voies, si on n'aime pas la rigueur, si on n'aime pas être dans l'application stricte de ce qu'on nous demande, c'est pas du tout pour nous. Mhm. Mais par exemple, je prends l'exemple du zen que je connais un peu, qui est où finalement il faut avoir une posture parfaite, il y a des protocoles à suivre. Et donc, si on n'est pas du tout dans cette rigueur déjà à l'intérieur de nous, c'est pas des voies qui vont nous convenir. Donc, Oui. il faut qu'il y ait comme ça une affinité à Mais la ça, c'est un base. ressenti, Joël, on est d'accord. C'est vraiment en Oui, nous, quoi. c'est-à-dire que oui, quand on cherche quand on cherche justement à se lancer ou entrer ou à faire un chemin spirituel, eh bien évidemment, on va voir, on regarde, est-ce qui est raconté, ça nous parle? Est-ce que ça correspond à ce que l'on est? Est-ce qu'on s'imagine pouvoir entrer dans cette pratique? Déjà, c'est une bonne façon de s'orienter. Mhm. Oui. Après, il y a aussi la personne qui enseigne, hein. Ah Et oui, là, c'est vrai. Ça, c'est c'est très important. important. Oui, C'est-à-dire oui. que il faut se sentir bien avec cette personne. Il faut déjà aussi s'assurer qu'elle applique ce qu'elle enseigne, hein, parce que Mhm. sinon ça va pas. Enfin, c'est important qu'elle soit un modèle. Donc il faut qu'elle applique ce qu'elle enseigne. Il faut se sentir bien avec elle. Il ne faut pas qu'il y ait de rapport de force. Oui. Donc il y a tout, là aussi, il faut utiliser son discernement et ne pas hésiter à voir, à assister avant de s'engager et de toute façon, si, la voie, est correcte, à n'importe quel moment, on se doit de pouvoir sortir si ça nous convient pas, hein. Ah bah sinon, c'est sectaire. Ben C'est justement, exactement ça, c'est Oui. exactement ça. justement, il y a une remarque sur le chat d'Elisabeth qui dit je suis entrée dans un soi-disant groupe de philosophie et je suis tombée sur un gourou, ça refroidit. Oui, oui, c'est important de voir qui est là, mais la reconnaissance de quelque chose qui ne serait pas, on va dire, correct, c'est assez simple, hein. Dès qu'il y a, la notion, financière où on veut la notion financière, la notion de pouvoir ou la notion de contrainte, ben, je veux dire, il y a des choses où il faut reculer direct.
La spiritualité, ça nous rend libres, hein. C'est quelque chose qui nous élève et qui nous rend libres, hein, justement. Et donc, si il n'y a pas cette liberté, déjà, si on ne ressent pas cette liberté à la base, c'est qu'il y a un problème. Mais tu expliques dans ton livre que c'est important aussi de prendre une voie unique pour ne pas se disperser, de prendre plusieurs chemins. Bah voilà, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, c'est pas terrible, et de toucher à Non, tout sans s'engager, parce qu'il y a beaucoup de c'est gens qui vrai, font ça, c'est vrai. tu vois. Tu as raison, tu as raison. En fait, ce qui se passe, c'est que on est dans un monde, hélas, un peu trop consumériste, Mm. et la spiritualité n'y échappe pas. Et dans ce monde consumériste, finalement, on fait de tout, mais rien vraiment à fond. Et il est de bon ton d'essayer de plein de choses, mais si on veut vraiment en connaître quelque chose, si on veut l'expérimenter, et surtout si on veut en avoir les fruits, il faut vraiment aller à fond, il faut essayer. Et papillonner, c'est D'accord. le meilleur moyen de rien faire, en fait. Oui, oui, c'est sûr. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Alors, mais justement, enfin, j'allais te demander, oui, pourquoi choisir une spiritualité? Mais t'as répondu pour aller au fond des choses, jusqu'au bout, quoi. Voilà, pour essayer de grandir Mm. dans ce que l'on a choisi, ce qui n'empêche pas à un moment d'être libre de changer de voie si on imagine, si peut-être, j'en sais rien, on rencontre non pas une difficulté, parce que c'est normal de rencontrer une difficulté quand on Mm. essaye de travailler sur soi, mais si on rencontre, on se dit, bon, bah là, finalement, j'ai l'impression que j'avance plus, ou il se passe plus rien, ou j'ai envie d'essayer autre chose. Mais il s'agit pas de faire plusieurs voies en même temps et de papillonner, ça sert à rien, c'est contre-productif totalement. Mais même s'il y a plusieurs chemins, le but ultime, il est le même, de toute façon. On est d'accord. Parfaitement, tu as raison, c'est C'est l'union. important, quand même. Oui, Le voilà, le voilà, c'est le but ça. ultime, alors il y a plein de noms, hein, ça peut être, la réalisation, l'union, Ouais. l'éveil, le satori, enfin, il y a plein de noms qui parlent de ça, mais c'est Mm. effectivement d'être uni avec le grand tout, et de Oui, avec le manifester divin. complètement, Mm. sa véritable nature et le divin. Tu as Mm. parfaitement raison, c'est ça. D'accord. Oui. Bon, eh Il y a quand bien, même énormément de gens qui se perdent là-dedans, bah quoi. c'est ça. Oui, Et j'ai fait ça, et puis j'ai fait ça, et puis j'ai fait ça, et puis je dis, mais c'est quoi le rapport c'est entre les ça, cinq? Ben, je c'est sais ça. pas. Mais je dis, mais il faut un fil conducteur, je trouve, quand on. Je suis pas contre les formations, hein, mais il y en a qui font des choses enfin, qui sont complètement opposées. Il n'y a pas de cohérence dans ce qu'ils choisissent. Oui, et puis certaines personnes, mais c'est tout à fait vrai, hein, il y a pas de fil conducteur, et donc ça peut pas, et il y a pas de véritable transformation puisqu'il y a pas de lien entre tout ce qu'ils font. Mais souvent aussi, on est dans une époque où on confond, un chemin spirituel, et des techniques qui sont ponctuelles et qui sont très très bien, hein, mais pour une transformation, parce qu'on a un petit problème, on va voir quelqu'un, et donc il y a plein de techniques comme ça, mais ces techniques sont faites pour régler le problème. Ponctuellement, et c'est très bien que ça existait, parce qu'il y a quelques années, ça n'existait pas, ces techniques, de transformation, pour s'améliorer, mais ça n'a rien à voir avec un chemin spirituel. Oui, mais plus il Le y a de... chemin Oui, mais voilà, spirituel, c'est ce que j'allais te dire. Il y a trop, mais il y a même trop, parce que les gens se perdent justement dans tout ça, quoi. oui, 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 tout à fait. Le chemin spirituel, c'est vraiment, s'élever au-dessus, de 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 ce que nous sommes d'humains, on va dire, pour révéler notre grandeur. Oui, oui. Et puis au début, enfin moi quand je suis arrivée à la radio, c'est vrai on avait reçu quelques personnes et qui proposaient des formations, mais avec des noms à rallonge, qui Ouais. venaient expliquer pendant 1 heure bah, le but de leur formation, et au bout d'1 heure, on n'avait toujours pas compris. Oui, c'est possible. Et alors que finalement, bah, si on avait résumé en un mot, c'était du magnétisme, quoi. Mais, Oui. alors je me dis, nous qui sommes déjà dans le milieu et qui connaissons quand même pas mal de choses, Mmh, on ne comprenait déjà pas. Donc mmh. j'imagine les gens qui débutent et qui ne savent pas vers quoi aller, mais ils C'est sont vrai, c'est pas complètement simple, c'est paumés. pas simple, et il faut vraiment utiliser son discernement, éliminer tout ce qui nous semble suspect, éliminer tout ce qui n'est pas, quelque chose dans la durée.
et ne pas confondre développement personnel qui est tout à fait, louable, hein, mais c'est pas la même chose que faire, un chemin spirituel, vraiment pas. Mmh. Puis après, il y a aussi, tu parles des schémas mentaux aussi. Est-ce qu'on se sent apaisé ou non quand on fait tel ou tel chemin spirituel? Je pense que c'est des questions comme ça à se poser, Ah l'apaisement ça intérieur, la alors, sérénité. je peux parler de mon expérience et Ben oui, peut-être justement, oui. celle de mes élèves, Mm. mais ça a transformé ma vie, enfin, je ne suis pas j'étais quelqu'un, d'agité, de nerveux, de tendu, d'inquiet, on peut dire, oui, enfin vraiment, quelqu'un qui était pas j'étais pas du tout sereine et ça a complètement transformé ce que je suis et je continue, hein, je continue à avancer. C'est vraiment pour moi, le quelque chose qui est lié à ma vie, quoi. Pardon, je perds ma voix. Oui, c'est un engagement de vie me concernant. Ceci dit, un chemin spirituel, c'est généralement l'histoire de quelques années. Alors après, on peut décider d'arrêter, de reprendre, on peut faire des pauses, on n'est pas obligé d'aligner, 15 ans, 20 ans de suite, hein. Moi, ça fait 26 ans et je compte bien aller jusqu'à la fin, quoi et en tout cas essayer, au maximum, d'aller jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que c'est un engagement de vie. Ouais, oui, c'est sûr que là, même pour ce que tu enseignes à tes élèves, t'imagines si tu enseignes à tes élèves et que tu changes tout le temps de voix, ça serait, ça serait Ah même non, pas, mais c'est pas tu possible, pourrais hein, même c'est pas pas, quoi. possible, hein. C'est Ah ça, non, quoi. non. Bah oui, forcément. Oui, Non oui, et puis oui. je pense qu'on peut réellement enseigner que ce que l'on connaît bien. Bien sûr. C'est-à-dire c'est en plus c'est un enseignement, c'est quelque chose quand même qui touche à du non tangible, hein, donc Mhm. c'est pas un enseignement qui est si facile que ça, donc il faut vraiment le porter. Il faut le porter et l'avoir vécu pour pouvoir trouver, les mots, l'énergie, les vibrations Oui. pour pouvoir le transmettre correctement. Mhm. Ouais, je suis d'accord. C'est ça, quoi. Il y a des Oui. questions sur le chat Ah, vas-y, justement. vas-y. Une de Chris. Selon vous, tout le monde a une vocation spirituelle ou est-ce un appel réservé à certaines personnes? Non, tout le monde est amené un jour à suivre un chemin spirituel, tout le monde. Par contre, effectivement, ce sera pas forcément, dans cette vie-là. C'est tout à fait, possible que ça soit, dans d'autres vies. Alors encore faut-il considérer, que nous ayons plusieurs vies, c'est mon cas, mais tout le monde est appelé à faire un chemin spirituel. D'ailleurs, c'est la seule raison pour lequel nous sommes là. C'est-à-dire, nous sommes là non pas pour, faire ce petit passage sur terre et qu'il ne serve à rien, mais c'est pour que nous puissions grandir et même si on ne fait pas de chemin spirituel, le simple fait de traverser la vie fait que nous rencontrons des épreuves qui nous font grandir. Donc, en fait, faire un chemin spirituel, c'est un peu comme si on prend le TGV et ceux qui font pas de chemin spirituel, ils sont dans une vieille locomotive, voilà et un jour, ils décideront de prendre le TGV. Mais on peut tous, faire un chemin spirituel et il y a pas de contrainte d'âge. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on peut moi, j'ai des élèves qui sont pas tout jeunes dans mes cours, j'en ai aussi des jeunes, hein, mais il y a pas d'âge. C'est quand on est prêt intérieurement, en fait. Et merci hein, pour ta réponse pour Chris. Alors, s'il y a d'autres questions, vas-y. Alors, il y a Mary, je vais dire à Oui. l'anglaise, Mary. Oui, Le Mary. chemin spirituel est propre à chacun. Je ne me retrouve pas dans les philosophies zen. Pensez-vous qu'il est possible d'atteindre l'élévation au travers d'une foi traditionnelle comme le catholicisme, C'est par oui. exemple? C'est une bonne Oui, question. absolument. Il y a alors, je connais pas bien, mais, on peut tout à fait, s'élever spirituellement, en ayant pour socle, une religion. Il y a, je pense, Ben, oui. aux soufis, je pense et dans la religion catholique, il y a aussi des voies avec, des voies de méditation Tu parles profonde de et de Thérèse d'Avila? absolument et donc on peut tout à fait s'élever, via un chemin catholique sans aucun problème. Ben, oui, moi ça me parle en tout cas. Il n'y a pas de raison. Hein. Merci beaucoup. Oui, Merci oui. Mary pour ta question. Oui, ta question. Voilà, pour l'instant, il n'y en a plus. Ah d'accord, donc allez-y les amis, n'hésitez pas. Hein, vraiment, Allez, n'hésitez pas. c'est bien, on est là pour ça.
Est-ce que tu pourrais nous parler, si tu veux bien, des approches dualistes et non dualistes, comme les opposés, parce que ça, c'est intéressant aussi. Oui, tout à fait. En fait, euh, donc si on parle, déjà peut-être expliquer ce que c'est la Oui, 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 dualité, c'est vrai, c'est tu as important raison, parce que on va aller à la si on base, n'a pas ouais, cette... c'est ça. en fait, la dualité, c'est la façon dont notre monde est construit. Nous sommes construits pour connaître une chose par rapport à son contraire. C'est-à-dire tout sur Terre a son contraire. Le jour, la nuit, le chaud, le froid, l'amour, la haine, la gentillesse, la méchanceté. Il y a des plantes qui soignent, il y a des plantes qui tuent. En fait, tout a son contraire. Ça, c'est ce qu'on appelle la dualité. Et nous ne saurions pas ce qu'est la nuit si nous ne savions pas ce qu'est le jour. C'est pareil pour le chaud et le froid. Si on ne savait pas ce qu'est, c'est exactement la même chose. Donc, la dualité, c'est ce sujet-là. Et donc, l'approche dualiste, c'est une approche qui intègre la notion de division et de contraire pour avancer. C'est-à-dire que pour avancer spirituellement dans une approche dualiste, il faut s'extraire de la dualité pour approcher et accéder à la réalité, c'est-à-dire à la vérité. C'est-à-dire qu'il faut s'extraire du bien, du mal, de cette notion en fait positive et négative. Est-ce que c'est clair? Oui? Oui? Bah Oui. écoute, pour moi, oui, voilà. D'accord, très bien. Comme c'est pas une notion simple, Non, je non, me non, non, mets. mais non, ça va, ça va. Mais après, non, mais c'est bien de l'expliquer pour les auditeurs. Moi, je dis oui, mais parce que Oui, j'ai lu ton livre. tout Mais à fait. après, voilà, quoi. C'est bien d'expliquer, Et tu as dans raison. l'approche alors non duelle, ça soutient que la réalité ultime est indivisible et que toutes les distinctions apparentes en fait entre les objets, les phénomènes sont illusoires. Et donc quand on est dans une approche non duelle, on va directement au-delà de cette division. C'est-à-dire tout est parfait déjà. Tout est parfait, exactement, exactement. Si je voulais faire une analogie pour que ce soit plus simple quand même pour comprendre, dans un chemin duel, on est donc en bas de la montagne. Il faut la gravir en essayant d'éviter les glissades, les cailloux qui roulent, les gouffres. Et on fait un effort donc considérable pour éviter tous les obstacles jusqu'à grimper tout en haut de cette montagne. Ça, c'est dans l'idée de la dualité. Et dans un chemin non dualiste, on est déjà au sommet, seulement il y a tellement, tellement de brouillard dans ce sommet qu'on ne sait pas où on est, on ne sait pas qui on est. Des Et donc, illusions aussi. voilà, exactement. Et il faut s'appliquer, dans ce cas-là, à dissiper toute cette brume qui est là. Voilà, c'est un peu les deux différences. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, que nous choisissions un chemin duel ou un chemin non duel, la finalité, elle est toujours la même. C'est juste une approche à la Oui. base qui est différente en fonction, en fonction de là où on part, en fait. Je suis d'accord. Non, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, hein, vraiment. Hmm. Avec plaisir. Voilà, non, c'est bien parce que on apprend plus dans ton livre ce que c'est que toutes les différentes spiritualités, puisque bon, après tu vois, ne serait-ce que le zen, on entend beaucoup parler, toujours le zen, tout le Oui. monde est zen maintenant, ça y est, on est tous zen, gratitude et compagnie, mais bon, on sait pas ce que c'est exactement, ça veut rien dire et tout dire, donc là tu expliques vraiment ce que c'est, quoi, donc et Oui, oui. c'est ça qui est intéressant justement, on va à la base. Oui. Donc c'est vrai que tout ce qui est par exemple ce qui m'intéresse aussi tu vois c'est les religions enfin non c'est pas des religions pardon les spiritualités de l'Inde aussi tu en parles beaucoup par exemple. Oui. En fait, mon nom, enfin, là, j'ai cité un peu à peu près les grandes voies. Elles y sont pas toutes, hein, mais les grandes voies qui viennent d'Orient. Hmm. Le taoïsme, l'hindouisme, Oui. l'Advaita Vedanta, le bouddhisme, le zen, le jaïnisme. Et puis après, il y a toutes les voies aussi du yoga Mhm. qui viennent également majoritairement d'Orient. Euh, mais je sais plus ce que je voulais dire. Vous parlez de tout ce qui est Inde, zen et voilà tout ça quoi. Voilà, oui, oui. Et elles sont toutes très intéressantes. Après, l'important, c'est de trouver sa voie, celle qui nous correspond, et surtout avec le contexte, la personne qui nous convient, avec lequel on pense qu'on va pouvoir cheminer longuement. Ça, c'est très important. Mais pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont attirées justement par tout ce qui est oriental par exemple? Tu as remarqué, il y en a de plus en plus maintenant.
le Oui, zen ou même tout il ce qui est... fut un temps où on n'avait pas accès à toutes Oui, ces aussi, c'est vrai que oui, oui, informations, c'est hein. ça aussi. Il y a plein de Mhm. choses, notamment, jamais en Occident, le yoga, là, je parle de yoga de posture, tout ce qui est asanas, etc., n'a été autant à la mode. Donc, toutes ces choses qu'Internet a amenées, et ça nous a permis de connaître plein de techniques, effectivement orientales, qui sont extrêmement intéressantes et où la spiritualité a aussi été complètement déconnectée, décorrélée de la religion. Et je pense que ça a ouvert d'autres portes à plein de personnes. Oui, 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 mais ne serait-ce que la méditation, on en parle beaucoup, par exemple, en ce moment. Oui, Donc ça, technique c'est... extrêmement puissante, Oui, extraordinaire, extraordinaire. La méditation, ça permet. En fait, il faut comprendre que ce qui nous fait souffrir, ce qui fait que finalement, si on traverse la vie, on est l'apaisement intérieur, le bonheur réel, il est pas toujours là parce que, eh bien, tout est toujours changeant dans notre vie. C'est-à-dire, un jour on est gai, un jour on est triste, un jour, il y a quelque chose qu'on a, le lendemain il nous est enlevé, et c'est toujours comme ça fait partie de ce qu'est la dualité. Tout est tout le temps changeant et ce changement fait que, bah, c'est c'est intérieurement, il y a des hauts et des bas et en fait, c'est pas l'extérieur qui nous fait souffrir, c'est la façon dont nous percevons l'extérieur et ce qui nous permet de percevoir l'extérieur, c'est notre mental et c'est ce mental qu'il faut travailler. Et alors la méditation pour ça est une technique reine, hein, j'ai envie de dire, c'est vraiment, la grande porte pour travailler ce mental qui est la cause de toutes nos souffrances. Parce qu'en méditant, on va apaiser ce mental, on va avoir une façon de regarder l'extérieur complètement différente, qui fait que des situations qui avant nous faisaient souffrir ne nous feront plus souffrir. Ça ne veut pas dire qu'elles vont nous plaire, hein, mais ça veut dire qu'elles ne nous toucheront plus à l'intérieur et ça, c'est énorme. mais comment être dans l'instant présent, là tout de suite, dans l'ici et maintenant, selon... Est-ce que tu as un petit secret pour ça? Se concentrer quand on est en fait, on a tous vécu, des moments d'instant présent, notamment généralement quand on travaille. Il nous est tous arrivé d'être tellement concentrés à ce que l'on faisait, qu'on en avait peut-être oublié le temps, oublié de dîner, oublié de plein de choses parce qu'on était tellement dans ce qu'on faisait. Eh bien, essayer de se connecter à l'instant présent, c'est justement essayer d'être vraiment dans ce que l'on fait et même si c'est une tâche, par exemple, complètement, qui n'a aucune impor faire la vaisselle, je pense à faire la vaisselle, plutôt que quand on fait la vaisselle, penser à: «Tiens, j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça», se concentrer sur l'eau qui coule sur les mains, se concentrer sur le savon, sur le ressenti qu'on a au niveau des doigts et cetera. Tout ça, toute cette, en fait, se ramener à ce que l'on fait et ne pas permettre au mental de divaguer et d'être ailleurs ce que l'on fait. C'est ça, essayer de se connecter à l'instant présent. Mais c'est des exercices aussi, c'est tout un travail quand même. C'est tout un travail, oui, c'est tout un travail. Mais il faut comprendre que l'instant présent, il est précieux parce qu'il ne nous fait pas souffrir. Je m'explique. Soit nous avons eu, alors évidemment ça va être des caricatures, mais c'est pour être plus clair. Soit on a eu une enfance très heureuse et quand on y pense, eh bien, on a beaucoup de nostalgie et donc il y a de la souffrance. Soit on a eu une enfance difficile et quand on y pense, il y a de la tristesse ou même il y a du ressentiment à l'intérieur de nous. Donc le passé est source de souffrance, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif. Même si les degrés peuvent être minimes, c'est malgré tout source de souffrance. Si on se positionne dans le futur, soit on est inquiet, il y a plein de personnes qui vivent avec l'inquiétude du futur, surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe, et cetera, donc souffrance. Bah, Ou l'anxiété, alors quoi. ouais, absolument. Ou alors on imagine un futur de telle façon, mais on sait très bien tous que ce qu'on a imaginé, c'est pas comme ça que ça va arriver, ça va se passer complètement différemment. Donc souffrance également parce que ça n'est pas soit à la hauteur de nos attentes, soit comme on l'avait imaginé. D'où l'importance d'être dans l'instant présent parce que dans cet instant présent-là, il y a pas de souffrance. C'est pour ça d'ailleurs Mhm. que la méditation,
toutes ces techniques de nous ramener à l'instant présent sont importantes parce elles permettent d'apaiser le mental et de nous déconnecter de tout ce qui a pu ou ce qui est difficile pour nous. Mais c'est vrai que quand je te parle de ça, en fait, je prends l'exemple concret, hein, parce que je peux être que dans ma tête, je suis pas dans la tête des gens, donc voilà. Par exemple, si j'écoute un livre audio, bah, par exemple ton livre, admettons, je peux me dire, oui, bon, attends, j'ai ça ce soir à faire, mince, c'est vrai. Puis après, je me dis, mais attends, non, mais attends, là, je suis dans tel chapitre, donc parfois, je reviens en arrière pour être sûr, mais tu vois, c'est pas évident, en fin de compte, d'être tout de suite, Non, mettre c'est dans pas le bouquin en évident. même temps, tout le temps, quoi. Voilà. Oui. Donc, Mais c'est un exercice, c'est-à-dire que plus on le fait, mhm. plus on y arrive. Enfin, c'est comme un entraînement, c'est comme un muscle en fait. Et le mental, on le nourrit. Donc, si on apprend justement à ne pas le nourrir pour qu'il aille ou dans le passé ou dans le futur, eh bien, il va rester là et il sera beaucoup plus apaisant. Il va nous apaiser, alors que si on l'amène dans plein de directions, il va y avoir une agitation intérieure, nécessairement. Mais tu parlais Ah, de souffrance. Ah pardon, vas-y, parce que ah moi tu non, sais, vas-y, vas-y. Non, il y a tu plein de parlais de questions, mais vas-y. souffrance juste avant, tu sais, mais je voulais savoir parce que bon, des personnes comme, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut, alors, admettons Padre Pio, tiens, je prends au hasard par exemple. Je veux dire, il Oui. a eu des épreuves dans la vie. Je veux dire, il est peut-être dans l'instant présent. J'en sais rien s'il était dans l'instant présent, mais en tout cas, parfois peut-être que des épreuves nous donnent des leçons de vie, à savoir que bah là on avance par rapport à telle épreuve que l'on a eue. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des épreuves, des choses pas faciles dans la vie? Puisque bon, j'ai l'impression que toutes les personnes qui ont eu des choses pas simples, enfin tous les saints par exemple, c'était pas une vie de tourpeau, hein, je veux dire quand même quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et il faut quand même reconnaître que ce sont les épreuves qui nous font plus Ben c'est grandir ça quoi. que les Ben oui. moments où nous sommes dans une relative harmonie. Si tout est bien tout le temps, bah ok c'est bien, mais c'est On facile n'aura quoi. pas. Et puis c'est surtout que si tout est bien tout le temps, pourquoi faire un chemin Ben c'est spirituel? ça sert à rien en fin de compte, hein, c'est Ouais. sûr. C'est Donc vrai, oui, oui, t'as raison. Oui. c'est vraiment. D'ailleurs, il n'y a pas que, il y a pas que des personnes qui souffrent, hein, qui entament un chemin spirituel. Mais quand on a eu quelquefois de grandes souffrances, ça permet de se dire, bah, finalement, il y a peut-être quelque chose d'autre que ça. Et ce quelque chose d'autre, bah, j'ai envie de le trouver. J'ai envie de le chercher. Oui, Ça peut oui. être un bon moteur. Non, c'est vrai, mais je me dis, tu vois, les personnes, je sais pas, le curé d'Ars, par exemple, ou admettons, hein, ou même des médiums, en général, il y a plein de médiums, bon, il y a des médiums qui disent que tout est beau tout le temps, en permanence, ça, moi, je les crois pas, mais c'est mon avis, Non mais des plus. médiums qui, en général, ils ont eu quand même pas mal d'épreuves dans leur vie, qui font qu'eux, ils ont peut-être plus d'empathie ensuite, plus de compréhension des gens, tu vois. Oui, 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 tout à fait. Oui, ça peut créer des ouvertures, Ben bien oui, sûr. c'est ça, quoi. Enfin, je le vois comme de cette manière-là, après. Mm. Oui, Caro, t'avais une question. Ah, il y a beaucoup de questions Ah, il y a sur le beaucoup de chat. questions. Bon, ben merci les amis, c'est bien de participer, ça fait plaisir. Alors, une question de Lara. Quelle pratique vous aide à rester connecté à votre spiritualité au quotidien, à part la méditation? Alors, il y a plein de pratiques qui peuvent rester. Alors, évidemment, la méditation. Il y a le souffle aussi, des exercices au niveau du souffle. Alors, il faut savoir que notre souffle est directement corrélé à notre état mental. Par exemple, si nous sommes en colère, nous avons un souffle qui est saccadé. Si nous sommes malades, nous avons un souffle qui est complètement irrégulier. Et donc, en travaillant le souffle, en Inde, on appelle ça les pranayamas. Les pranayamas, oui, absolument, les pranayamas. En travaillant notre souffle, eh bien, on va travailler et agir directement sur le mental. Donc ça, c'est extrêmement puissant, hein. C'est vraiment extrêmement puissant, tout ce qui est exercice de souffle. Après, il y a plein d'autres techniques. Il y a tout ce qui est bah, travailler sur sa pensée, sur la nature de sa pensée aussi. On a tous des pensées qui ne sont pas forcément correctes et donc à chaque fois essayer justement de se détacher, de ces pensées qui finalement ne sont que le produit de notre mental, mais qui ne sont pas notre réalité profonde. C'est aussi un travail qu'on peut faire pour avancer spirituellement. Donc la méditation, le travail sur le souffle, tout ce qui est dévotionnel aussi, notamment,
je parlais tout à l'heure de ces grandes voies de dévotion, mais tout ce qui est action de dévotion, donc l'idée de la dévotion, c'est d'exprimer l'amour. Et cet amour, on peut tout à fait l'exprimer envers les autres. Et ben la dévotion, ça aide aussi à s'élever et à tourner ses pensées vers quelque chose de positif. Il y a également la lecture, de textes inspirés, de textes sacrés. Il y a plein de personnes qui ont écrit des magnifiques choses sur l'élévation, sur le chemin spirituel. Alors, ça ne fait pas avancer, mais ça permet de se questionner et justement, d'aller chercher des réponses à l'intérieur de soi. C'est quelque chose qui, si on lit des textes profonds, ça peut nous porter, ça peut nous permettre, d'aller et de choisir des bonnes directions. Ou des musiques sacrées. Ou des musiques, la musique, je dis ça c'est moi je dis toujours que la musique c'est l'antichambre de Dieu. Ah bah Tellement alors je elle suis d'accord. Alors là, je peux pas être plus d'accord que ça parce que bon, c'est très important, hein. Oui, il y a vraiment des musiques qui élèvent l'âme, Je suis clairement. d'accord. Ouais, oui, 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 ça c'est sûr. Oui. Il y a d'autres questions, Caro? Alors, il y a une question de Marie. Bah, Elle une dévotion à demande, Marie, c'est bien aussi, oui, par exemple. oui, Oui. Euh, tu t'appuies sur quel texte de tradition indienne pour tes formations? Alors moi je ne m'appuie sur aucun texte puisque, j'ai un enseignement qui m'a été donné par, mon maître et qui m'est encore donné et que je retransmets, parce qu'il m'a autorisé à le retransmettre. Mais, il y a des textes sacrés, qui sont importants comme, la Bhagavad Gita, qui sont des très bons textes, hein, vraiment qui, sont tout Hmm. à fait alors à la mode évidemment indienne, mais qui sont, Oui, l'égal des textes bibliques, hein, le je veux dire. Bardotodol. Voilà, il s'agit la Bhagavad Gita, il s'agit vraiment de l'histoire de l'avancée de l'âme. Hmm. Voilà, il y a des textes aussi de Patanjali qui sont très Ah oui, intéressants. ah oui, oui, oui. Donc il y a vraiment de quoi faire, au niveau texte, si on intéresse. Il y a aussi des écrits de Bouddha qui peuvent être, extrêmement porteurs. Enfin, il y a plein de choses. Oui, en plus, il y a plein de textes dans toutes les spiritualités dont on Oui, parle. oui, Parce que tout à l'heure, c'est Mary qui parlait du catholicisme, je crois, c'est ça. oui. On peut prendre des textes, je sais pas, moi, Saint François, par exemple, ou, je sais pas, Saint Magnifique, Saint Augustin. François Oui, oui, d'Assise. c'est très très bien. Moi, je suis fan, Oui, alors là. Voilà, oui, moi quoi. aussi. Donc, oui, 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 dans toutes les spiritualités, il peut y avoir des textes qui nous nourrissent. Mmh. Hmm. Tiens, bah, j'ai une question en parlant de se nourrir justement. Qu'est-ce que tu penses enfin, de personnes qui se nourriraient de ce qu'on dit de prana, donc c'est-à-dire qui ne mangeraient pas finalement de nourriture terrestre. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses, toi? Tu penses que c'est dû à quoi? Est-ce que ça existe déjà selon toi? Et Alors le comment prana, ça se oui, passe? Oui, absolument, le prana, c'est oui, c'est l'énergie divine, qu'il oui. y a tout autour de nous et c'est ce prana qui circule à l'intérieur de nous qui fait que nous sommes en vie. C'est-à-dire que dès Mhm. que la mort approche, le prana arrête. Nous arrêtons, d'ingérer ce prana et il ne circule plus pour faire fonctionner tout notre corps. Se nourrir de prana, pourquoi pas? Mais ça suppose une élévation, spirituelle énorme et je ne vois pas pourquoi ce serait, alors ça pourrait être fait de façon ponctuelle, mais dans la durée, ça me semble un peu Tu spécial. penses? Non, parce qu'il y a vraiment des personnes hein, qui ont été, bah, voilà, les inédits, je veux dire, qui se nourrissaient pas et ils ont vécu pendant très longtemps, quoi. En tout cas, c'est pas du tout impossible parce que cette énergie divine, elle est puissante. Donc Mhm. après, je les ai pas vus faire. Il aurait fallu pour que je puisse en Oui, oui, juger, oui, il aurait je fallu que je les comprends. vois œuvrer. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord, merci. Oui, Alors, il y a car... une question d'Hélène. oui, bonsoir Elle Hélène. demande si les grandes voies spirituelles ont-elles plus de points communs ou de différences? Oh, c'est une question. Elles ont un point commun qui est l'arrivée, on va dire, qui est tout à un moment se rejoignent.
Après, elles ont des différences au niveau des départs, au niveau de leur façon de faire, au niveau des pratiques, au niveau des exercices, au niveau de ce qu'on demande. Mais il y a nécessairement un moment au niveau, quand l'élévation est suffisante, où elles se rejoignent, parce que le but est le même pour tout le monde. Il n'y a pas plusieurs finalités, il n'y en a qu'une seule. Ben, c'est ce qui compte le plus au final, hein. Oui, oui, oui. Mhm. Et en même temps, c'est bien d'avoir ce choix, de pouvoir finalement commencer avec ce qui peut nous porter, parce que c'est pas si simple Oui. d'avancer. Et c'est vrai que si on ne s'y retrouve pas sur une forme de chemin, bah, et déjà faire le pas de ce chemin spirituel, c'est pas si simple. Donc pouvoir Mhm. commencer avec quelque chose qui nous parle, c'est plus facile et ça permet souvent d'aller plus loin. Mais parfois aussi, on a tendance à aller vers des spiritualités dont on a été nourri enfant. Par exemple, les parents, bah, admettons, hein, qui sont catholiques, par exemple. Voilà, peut-être que les enfants ont tendance à, ou plus tard, peut-être à aller vers cette spiritualité-là, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, je pense que c'était vrai il y a quelques années, mais c'est plus vrai D'accord. aujourd'hui. Je pense même aujourd'hui que le contre-pied est plus souvent la réalité que le contraire, en fait. Mhm. Comme s'il y avait ce besoin, en fait, de sortir de De son... s'émanciper, on va dire. Voilà, de s'émanciper, de faire différent, parce que peut-être aussi on s'est rendu compte que ça avait pas forcément bien réussi là où ils Mhm. étaient. Je pense que le contraire est plus vrai aujourd'hui qu'il y a effectivement 20 ans, 30 ans. D'accord. Mhm. S'il y a d'autres questions, Caro, vas-y, hein. Alors, il y a une question de Lara. Oui. N'est-ce pas dangereux d'être dévoué à un personnage divin ou un enseignant et se reposer sur une personne? Alors, suivre un chemin spirituel, ça ne veut pas dire qu'on perd son discernement, ça ne veut pas dire qu'on perd son esprit d'analyse, ça ne veut pas dire que on n'est pas là. C'est vraiment, on ne devient pas des légumes, hein, on ne perd, et la dévotion, elle est pas à la personne qui enseigne, elle est à ce que nous sommes de plus grand à l'intérieur de nous et qu'il faut découvrir. Donc, c'est vrai, on pense toujours qu'il y a quelque chose d'enfermant à suivre un chemin spirituel, mais pas du tout en fait. C'est quelque chose qui nous libère de nos entraves, qui nous libère de nos mauvaises habitudes, qui nous libère de nos tendances négatives, de nos peurs, de nos conditionnements aussi. Et ce discernement, au lieu de s'affadir, au contraire, il grandit, il prend de la puissance. Il y a en fait, quand on chemine correctement spirituellement, il y a sa conscience qui grandit et on appelle ça une conscience plus élargie et plus on travaille, plus cette conscience, elle est importante et plus elle est importante, plus elle englobe de choses et en englobant plus de choses, bah, le discernement est d'autant plus puissant. Donc le danger, il est quand on est tombé, au mauvais endroit, en fait, et quand on n'utilise pas son esprit critique ou son esprit d'analyse. Oui, 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 oui. Mais tu sais, par rapport aux dévotions, là, non, Lara, hein, oui, qui pose la question, c'est ça. Oui. Mm. Est-ce qu'on peut parler aussi dans toutes les spiritualités, il y a une forme de prière, t'es d'accord? Dans toutes les spiritualités, il y a une... Bon, ça s'appelle peut-être pas la prière, dans tout, mais Non, on parlait de dévotion, dévotion. mais ça peut être c'est une dévotion généralement envers le divin ou alors Mhm. envers tout ce que nous sommes de divin. C'est Oui. envers l'autre, hein, Mhm. ou envers soi, mais dans la dimension de ce que nous sommes de plus grand. D'accord. Mais Oui, cette oui. dimension, elle ne nous rend pas esclaves, elle ne nous rend pas, elle ne nous met pas des œillères, pas du tout. Mhm. Elle est là. En fait, la dévotion, elle est là pour faire grandir l'amour à l'intérieur de nous, qui est déjà là, mais qui peut être éteint, masqué ou perturbé par des moments de vie ou par ce que nous avons vécu. Elle sert à Mhm. ça, la dimension, la dévotion, elle sert à faire grandir l'amour qui est à l'intérieur de nous. D'accord. Mais ça nécessite des rituels, des techniques aussi structurées, par exemple? Après, pas nécessairement. La dévotion, alors il y a des endroits où il y a vraiment des techniques, hein, ou des rituels, Mhm. mais ça peut être quelque chose qui est très très personnel et très intérieur, D'accord. qui n'est pas du tout, on va dire, normé, pas du tout.
Mhm. D'accord. Mais en tout cas, Et merci beaucoup. Parce que... enfin, pardon. Non, non, je dis merci de toutes tes Euh, explications, parce que c'est fluide, hein, donc voilà, c'est pour te le dire. Oui. et Merci. ça serait quoi alors la différence entre justement la dévotion spirituelle et la pratique religieuse? Alors, bah, la dévotion spirituelle, c'est on peut simplement, fermer les yeux et se concentrer, sur, un chakra, notamment, par exemple, je donne un exemple, hein, mais il y en a plein d'autres, et le chakra du cœur qui est l'endroit où le siège, en fait, de ce qu'est l'amour et puis, justement essayer, de faire grandir cet amour pour soi, pour les autres, pour englober les autres. Ça peut être ça, par exemple. Mhm. On n'est pas, l'avantage, j'ai envie de dire d'un chemin spirituel, c'est que, on est il y a pas nécessité, d'un dogme en fait pour avoir, cette dévotion. Cette dévotion, elle peut être dans l'amour de tout ce qui est. Ah, alors là, tu sais, il y a plein de questions encore sur le chat, hein. Alors, Joël, j'espère que tu es prête, Avec parce qu'il plaisir, y, avec il y en a plaisir. pas mal. Alors, bon, bah Mhm. voilà, c'est bien, merci, c'est bien. Alors il y a Mary. Oui. Est-ce que la méditation permet d'accélérer son processus d'élévation? Il y a pas de plus grande technique que la méditation, c'est quelque chose qui est magique. En fait, nous sommes tous avec, ce qu'on appelle un taux vibratoire d'élévation. Nous sommes arrivés sur cette terre avec un taux vibratoire en fonction de ce que nous avons fait, par rapport à nos vies passées et nous revenons avec ce taux vibratoire et en fait, la méditation permet d'élever ce taux vibratoire et toute méditation, tous les jours, c'est-à-dire si quelqu'un médite tous les jours, eh bien, tous les jours, il élève son taux vibratoire. Donc c'est extrêmement puissant, la méditation. Merci. Alors la prochaine, c'est Elisabeth. Comment peut-on distinguer une vraie expérience spirituelle d'une illusion ou un problème mental? Alors, l'illusion, elle est créée généralement par les 5 sens. Elle est née donc si c'est quelque chose, il faut se méfier si, c'est passé par les sens parce que l'expérience spirituelle, elle est au-delà des 5 sens. Elle est intérieure. Ça peut être quelque chose qui peut nous aider à la distinguer. Généralement aussi, si on a un enseignant digne de ce nom, si on lui parle d'une expérience spirituelle, il peut nous dire si c'était une illusion, si c'était notre mental ou si nous avions réellement vécu quelque chose. Et il y avait une autre question, Caroline? J'ai oublié Alors, ou j'ai répondu? bah, comment peut-on distinguer une vraie expérience spirituelle d'une illusion ou un problème mental? Alors, bah, le problème mental, il était là avant l'expérience spirituelle, hein. C'est-à-dire il est pas Il a peut-être pas été décelé. ça, c'est possible, hein, mais il était déjà là. Ce que je veux dire, c'est que l'expérience spirituelle, c'est quelque chose qui est fugace, qui est soudain, qui apparaît comme ça et qu'on ne contrôle pas, qui va disparaître, et le problème mental, il était là avant et il sera là après et il sera là après généralement. Oui, ça c'est clair. Alors, il y a Evelyne. Avez-vous dû aider des gens qui ont vécu des drames par rapport à leur chemin spirituel? Je ne sais pas ce que c'est des drames, mais des personnes qui étaient, qui n'avaient pas trouvé, des voies correctes, ça oui et qui après, qui se sont retrouvés chez moi, ça j'en ai Qu'il connu, vivait mais mal aussi. voilà, qui avaient qui et oui et qui étaient un peu perdues en fait, comme ce qu'on disait tout à l'heure, qui savaient pas trop où est-ce qu'elles allaient et ce qu'elles devaient faire. Mais des drames, non, des réels drames, non. Non, non. Les choses Alors, quand même, alors je dis pas que il y a évidemment des sectes, il y a évidemment des choses, des dérives, mais quand même, hein, nous sommes dans un pays où les choses sont extrêmement bien encadrées quand même. Bah, ou trop, enfin, excuse-moi, bien encadré. Tout est une secte maintenant. La radio du Lotus, Oui, c'est une secte, hein, dans ce cas-là, si tu veux, on va par c'est là, hein. vrai, Bah oui, non, c'est mais vrai, c'est vrai. ouais, oui. Dès que tu parles de mais spiritualité, c'est. oui. Oui. Voilà, enfin, bon. Non, moi je me pose toujours la question, est-ce qu'il y a plus de sectes maintenant qu'avant?
Je crois que c'est plus camouflé. C'est des plus petits groupes, je pense. Oui, parce que peut-être ils sont justement par la justice arrêtés avant ou détectés avant. C'est fort possible ça, oui. Alors qu'il Mm. fut un temps, on les voyait pas tout de suite arriver, oui. Possible. D'accord. Alors, il y a une question de Jean-Marie. Que pensez-vous des courants spirituels liés au druidisme? Ah, Jean-Marie, je suis fan, merci. Mais je connais pas. En fait, je connais pas. Je connais pas du tout. Je pense que pourquoi pas. Ce serait là encore, il faut simplement valider que c'est quelque chose de sérieux et qui surtout qui fait avancer. C'est très important aussi de quand on fait un chemin spirituel, de se rendre compte, alors c'est pas forcément, dans les 2 mois qui viennent, hein, mais de se rendre compte que quelque chose se modifie à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que si, au bout d'un Hmm. an, 2 ans de pratique, assidue, hein, parce que si la pratique n'est pas assidue, ça n'a pas mais au bout d'un an, 2 ans de pratique assidue, si, il y a pas une amélioration, une transformation ou un regard différent ou que les autres ne se sont pas à l'extérieur, ne s'est pas rendu compte de quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Donc le druidisme, pourquoi pas, mais je ne connais pas du tout. D'accord. Ah, merci beaucoup, Jean-Marie, pour ta question. Alors, il y a une question de Marie. Quel a été le déclencheur pour l'écriture de ton livre? Parce que j'ai vu, beaucoup de gens arriver, dans mon enseignement qui étaient, là pour des problèmes personnels, mais pas pour une dimension spirituelle. Alors c'est vrai que la spiritualité a cette, j'ai envie de dire, c'est la quête ultime et ça permet à long terme de régler, beaucoup, énormément de choses. Mais beaucoup de personnes venaient pour, plus du développement personnel et pas pour travailler et pas travailler sur elles-mêmes. Et donc voilà, je me suis dit qu'il fallait à un moment que j'explique un peu ce qu'était le chemin spirituel et ce que ça impliquait. C'est le développement personnel, c'est bien, mais c'est quelque chose de très ponctuel et qui est là pour régler une solution un problème, qui lui aussi est ponctuel, mais qui n'a rien à voir avec une dimension spirituelle et qui n'a rien à voir avec un chemin spirituel. Mais ça a beaucoup de succès, hein, par contre, en ce moment. Oui, beaucoup, Ça, c'est vrai, ça brasse beaucoup d'argent aussi. c'est Excusez-moi, vrai. j'ai une grande gueule, je m'en fous, hein, je suis sur la radio du Lotus, je dis ce que j'ai envie. Mais oui, non, mais c'est vrai, je le pense. Oui. Donc voilà, j'ai éprouvé ce besoin-là parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui venaient et qui s'étaient trompées de porte, quoi et je veux dire et d'ailleurs elles sont pas restées. Ah voilà, oui, bah oui, parce que peut-être qu'elles étaient découragées aussi avec le travail Que que ça ça engendre, implique, que ça implique, oui, c'est ça, bien quoi. sûr. Oui, bien sûr. Bien Hmm. sûr, parce que la spiritualité, C'est pas tout repos, hein. Bah c'est oui, pas en payant un stage, 1 000 € oui, c'est ça, oui. et en 2 jours qu'on va, devenir un saint. C'est Qu'on est pas comme ça que ça chaman. se passe. Non, Exactement, mais c'est comme excuse-moi, ça hein, que ça se faut être passe. direct, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Mais oui, non, Oui. non, mais c'est pas comme ça que ça se passe, oui. C'est Non, un non, travail de tous les jours. c'est un travail sur soi, Hmm. c'est une discipline, c'est vraiment et il faut pas croire aussi non plus, il y a aussi cette croyance que quand on fait un chemin spirituel, on est obligé de s'enfermer, de rester chez soi ou de même de Ah méditer dans oui, une c'est grotte. vrai. Oui, t'as Mais raison, c'est non, pas ça. du tout. En fait, le chemin spirituel, il prend même toute sa saveur et son ampleur quand, ces lois spirituelles, eh bien, on peut les appliquer dans notre vie physique. C'est là Ben où il oui, prend tout son potentiel, c'est-à-dire qu'il y a toujours une partie, effectivement, où il faut méditer, où il faut, je sais pas, faire des exercices dessous, faire de la dévotion, enfin après ça dépend des chemins. Il y a cette partie-là et la deuxième partie qui est, aussi nécessaire à tout chemin spirituel, c'est l'application dans la matière. Donc si on reste enfermé, au creux de son appartement et qu'on ne sort plus, bah, ça il y a toute une partie de l'expérience spirituelle qui ne se fait pas. ben, c'est-à-dire que c'est bien d'être en contact des autres, eux aussi. Oui, oui, il faut expérimenter. Hmm. Oui, oui. Ça permet aussi de voir ce qu'on ne veut pas aussi. Tout à fait. Alors, il y a Steph sur le chat. Donc, bonsoir Steph, qui dit il y a des spiritualités limitantes car intolérantes avec des pratiquants se croyant élus, par exemple, ou étant les seuls à être dans le vrai.
pour le coup, ce n'est pas épanouissant ni spirituel. Pensons aux pratiques spirituelles dans des milieux fermés comme les témoins de Jéhovah. Non, mais là, les témoins de Jéhovah, je ne sais pas si c'est une pratique spirituelle déjà. Je pense que c'est plutôt du domaine de la religion. Et puis, tout ce qui est enfermant n'est pas lié à la spiritualité, hein. Et puis, il y a pas d'élus, ça n'existe pas. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous, à la même enseigne. Donc, il y a pas d'élus, en fait. Il y a une jolie phrase d'un maître indien qui dit, «Il n'y a pas de saint sans passé, il n'y a pas non, il n'y a pas de pécheur sans passé» et non, voilà, je la redis dans le bon sens. Il n'y a pas de saint sans passé et il n'y a pas de pécheur sans futur. Nous sommes tous égaux. Il n'y a pas d'élus, ça n'existe pas. Les gens qui sont très avancés spirituellement, c'est qu'ils ont bossé, c'est tout. C'est à la portée de tout le monde, hein, simplement. C'est pas le souhait, c'est pas l'envie de tout le monde, mais c'est à la portée de tout le monde. Merci Ah, beaucoup, hein. Oui, il y a Evelyne, c'est ça après, oui. oui. Peut-on lier le spirituel au matériel, du moins sans négliger le matériel? Ah oui, sans problème, hein. Moi, j'ai une vie tout à fait normale je vais faire mes courses, je T'es fais à pas une manger. ermite? Non, pourtant je médite, hein, mais Oui, oui, bien sûr, je suis oui. pas du Mm. tout non, 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 pas du tout, il faut être dans cette vie physique pour pouvoir expérimenter justement ces lois spirituelles et se rendre compte que ça marche, que ça fonctionne, que, les choses changent les choses changent si on développe, si on par exemple, si on développe des qualités de compassion et d'amour, alors, au lieu de développer des qualités, d'agressivité et cetera. Non, non, c'est très important et il est faux aussi de croire que les gens qui font un chemin spirituel sont des êtres qui sont, complètement, dans la lune, ailleurs, c'est pas du tout le cas, en fait. Pas du tout. Ça, c'est des perchés, tu veux dire? Voilà, les perchés. Mm. D'accord. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Je pense que non. Caro? Non, pour l'instant pas. Non. Alors, j'avais une question, par contre, tu sais, parce que tu faisais des allusions à l'intuition aussi, Oui. dans certaines spiritualités dans ton livre, et je voulais savoir comment est-ce que toi, tu penses que l'on peut développer l'intuition. Bah déjà, comment ressentir une intuition? Est-ce que c'est le mental ou non? Et comment la développer, si c'est le cas? Alors, l'intuition, on en a tous, hein, que nous soyons hommes ou femmes d'ailleurs, ça n'a pas d'importance en fait, Pourtant, on dit l'intuition féminine. Oui, pourquoi? Parce que les femmes, normalement, enfin, habituellement, réagissent plus avec les sentiments et les hommes réagissent plus avec, ce qu'on appelle la raison. Mais si, par exemple, nous avons été un homme avec une maman, très proche de sa maman et cette maman nous a permis d'exprimer nos sentiments, eh bien, cette intuition, elle sera là. C'est-à-dire nous en avons tous, simplement on l'a pas tous découverte et on l'a pas tous mise à jour au même niveau, mais on en a tous et le fait que les femmes l'utilisent plus, c'est simplement parce qu'elles sont plus proches des sentiments que ne sont les hommes, mais on en est tous dotés. Cette intuition, c'est le 6e sens, en fait. Ce 6e sens qui n'est pas un sens, en fait, il est lié à l'âme, il est lié à l'esprit. Donc on a 5 sens sur le corps physique et on a ce 6e sens qui est lié à l'âme, qui est bien plus puissant que les sens physiques. Parce que les sens physiques, bah, ils sont soit limités, déjà quand on prend de l'âge, ils commencent à s'user. En plus, il peut y avoir eu des accidents de la vie, on peut être, plus ou moins bien doté au niveau des sens. Donc ces sens, ils sont extrêmement limités. Alors que l'intuition, si, elle est bien utilisée, bien captée, bien réceptionnée, elle fait pas d'erreur. Cette intuition, elle ne dépend pas du tout du mental. Au contraire, justement, c'est bien là le problème, c'est C'est que l'inverse? c'est l'inverse. Elle est complètement décorrélée du mental. Donc dès que le mental se met en route, ça n'est plus de l'intuition et il faut savoir que l'intuition, quand on la pousse, quand on la fait grandir, bah, ça devient de la voyance. C'est exactement le même processus, en fait. Donc cette intuition qu'on fait grandir, ça devient de la voyance et par exemple, tous les gens qui méditent sérieusement, puisque,
leur niveau de conscience s'élargit, eh bien, ils ont une intuition qui grandit et qui généralement, ils deviennent, de la voyance. C'est-à-dire que vraiment, sans aucune difficulté, généralement, au bout de 4 ans de méditation, vraiment suivie tous les jours, vraiment quelque chose de très régulier, eh bien, la voyance se développe automatiquement. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'outil de réception, des informations, c'est, un des chakras, notamment le chakra du troisième œil et puisque la méditation fait travailler ce chakra du troisième œil, eh bien, ça permet à tous les gens qui méditent d'ouvrir ce chakra et d'être en réception plus importante. Mais ça n'est pas le mental, ça n'est vraiment pas le mental et c'est là la difficulté quand on essaye d'écouter son intuition comme ça, intérieurement, on a tous eu des moments d'intuition. Quand on l'écoute, on peut la confondre avec le mental et c'est là où il faut faire attention. Donc toi, en voyance, comment ça se passe? Donc c'est l'intuition, comme tu le dis. Tu as des flashs, puisque comme je le disais au début de l'émission, tu es voyante aussi. Donc Je suis tu as, voyante et je suis médium. Alors, voilà, c'est ça. donc la voyance, c'est la capacité, de lire sur, tout ce qui est du monde physique, on va dire et la médiumnité, c'est la capacité de parler avec des personnes qui sont parties, donc des gens qui sont morts et qui sont, au niveau de l'astral. Et donc la voyance, oui, elle peut arriver sous différentes formes. Il y a ce qu'on appelle la clairaudience qui est, liée donc, à entendre, un son, une petite voix dans son oreille. Il y a ce qu'on appelle la clairvoyance, là, c'est plutôt des flashs et des clichés, donc c'est plutôt des images. Il y a la troisième catégorie qui est la clairsentience. Cette clairsentience, c'est des informations que l'on reçoit au niveau du corps. Ça nous est tous arrivé, par exemple, d'être dans un endroit où physiquement on n'était pas bien. Ah, ça peut être de la clairsentience et le contraire aussi, hein, un endroit où on est très, très bien, on a un ressenti au niveau du corps et on est très, très bien ou même avec une personne, c'est de la clairsentience et puis il y a ce qu'on appelle aussi le rêve prémonitoire. Voilà, c'est plusieurs formes de Mais tout réception. ça, ça se travaille. Ça se travaille, ça se travaille. Alors généralement, on a une forme, qui est la plus naturelle, qui apparaît assez vite en fait quand on s'exerce et après on peut aussi développer les autres, mais quand on se rend compte qu'on a une forme, donc imaginons que ce soit plutôt des images, donc des clichés, donc plutôt de la clairvoyance cette fois-ci, et bien généralement on se sert de ce canal qui est le plus facile pour pouvoir, élargir sur les autres. D'accord. Ah, merci beaucoup pour tes explications. Bah, avec plaisir. Voilà. Je ne sais pas s'il y a Il y d'autres a questions. Oui, Oui, il d'accord. y a une question d'Elisabeth. Comment repérer les dérives dans le milieu spirituel à part l'argent excessif? L'argent, le sexe qui pourrait, s'il y a toute cette notion et l'argent, le sexe et le pouvoir. Ce sont les 3 choses auxquelles il faut faire attention. Si on essaye d'avoir un ascendant sur vous, de vous dominer, d'avoir une relation, dominant-dominé, c'est pas bon du tout. Si on vous demande évidemment de l'argent de façon excessive ou si cet argent vous promet monts et merveilles, une réalisation dans 2 jours, c'est même pas la peine et tout ce qui est notion, f de contact physique, là aussi, il y a un vrai problème. Mais je suppose Mhm. que enfin, on est quand même sous une forme de manipulation. Est-ce qu'on les voit arriver avec leurs gros sabots ou bien ça Quand manipule sur même, la moi longueur? Enfin, je pense quand même que, il faut vraiment écouter sa voix, petite voix intérieure. C'est-à-dire que la première fois ou les fois où on y va au début, il est très important, de se questionner et d'écouter ses ressentis et je pense que quand on écoute profondément ses ressentis, on sent bien s'il y a de la bienveillance, s'il y a quelque chose de positif qui se dégage. Normalement, dans des endroits, qui sont très spirituels, il y a de très belles vibrations. Il peut y avoir des vibrations dans lesquelles on se sent extrêmement bien, on se sent porté, ce sont des lieux qui peuvent être agréables, hein. Ça aussi, s'il y a un lieu qui nous semble, désagréable, ça peut être un indice. Mais il y a plein de petits indices qu'il faut savoir écouter, en fait. Il faut savoir les voir très vite. mhm.
La flatterie aussi, ça c'est pas bon. Ah, ça Si on c'est vrai, oui, ça aussi. Tiens, faut y si penser on à est ça, dans j'avais un pas endroit où pensé. on vous dit que vous êtes le plus grand, le plus beau, Oui, le oui, plus fort, oui. c'est pas bon du tout là. Ça veut dire qu'il y a une recherche d'ascendant en fait. On se sert de votre ego pour justement à un Caro, t'es moment la vous meilleure. Il y a pas voilà, mieux sur le lotus. voilà, Oula, pour ça vous y est, je me méfie. manipuler, Non, pour mais vous comme il y a manipuler. que toi, c'est pour ça que je dis ça aussi en même temps. Oui, Ben oui. la seule adepte. Ah oui, c'est pour ça. Ben oui, voilà, quoi. Oui. Je crois qu'il y a, oui, il y a une question de Papa Alors, Steph. oui, Steph, difficile de définir la spiritualité car il n'y a pas de définition objective. Chacun peut se penser être dans une spiritualité, y compris dans des milieux fermés. Quelles sont pour vous les caractéristiques les plus objectives de la spiritualité dans son acceptation noble et humaniste? La spiritualité, c'est quelque chose qui va vers la grandeur, toutes les grandes qualités qui sont les nôtres, que sont l'amour, la compassion et la joie. Déjà, ça c'est très important. C'est pas quelque chose qui est du négatif. C'est vraiment, même si effectivement, faire un chemin spirituel, c'est travailler sur soi et enlever. C'est un peu comme si nous étions une pépite d'or, donc on trouve dans la terre et cette pépite d'or, elle est complètement tachée et en fait, le chemin spirituel va faire en sorte que cette pépite, eh bien, elle devienne que de l'or. Toute la terre, toutes les scories, auront disparu et donc tout chemin spirituel, doit tendre vers ça, pour faire éclore, en fait, tout ce qu'il y a de plus beau et de plus grand au niveau de l'homme. Et là aussi, c'est un garde-fou. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'il y a quelque chose de très, très lourd, très négatif, c'est qu'il y a un problème. Ouais, c'est sûr. Merci beaucoup, Steph, pour ta question. Hein, voilà. Merci. Alors, une question de Mary. Oui. Parfois, j'entends des bribes de phrases en clairaudience. Selon vous, méditer pourrait m'aider à avoir des messages complets? Oh, bah, déjà, si vous avez, c'est Mary, c'est ça, là, qui pose la Oui, question? oui. Si Mary, c'est déjà si vous avez, des infos en clairaudience, il faut travailler votre clairaudience, hein, carrément. Mais effectivement, si en plus vous faites de la méditation, alors la méditation va pas vous permettre d'avoir des infos complètes parce que ça, pour ça, il faut travailler, il faut savoir un peu ce que j'appelle moi tirer le fil. Mais en tout cas, ça peut vous aider, à faire grandir, votre canal de réception, ça oui. Eh bien, Mary, c'est à toi de bosser maintenant. Faut y aller. Hein. Voilà. C'est bien ça. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Non. Voilà. Ben, si tu veux, Joël, enfin voilà pour les auditeurs qui auraient envie de te contacter, voilà que ce soit pour bon bah ton livre on peut le trouver facilement, hein, ça y a pas de souci, mais voilà pour entrer en contact simplement, bah, ça serait sympa J'ai si un tu veux. site internet, j'ai un site T'as un site, internet voilà, génial. à C'est mon ça, c'est nom, bien. donc il suffit de taper Joël Portalier et puis on trouve mes D'accord. coordonnées et voilà, et sans aucun souci. Donc tu auras sûrement des messages alors. Bon, bah, avec Voilà. plaisir. Voilà. Et puis ton livre, donc Suivre un chemin spirituel aux éditions Erol. Voilà, vous pouvez le trouver facilement. Et puis voilà, bonne lecture. Et puis voilà, plein d'enseignements. Et puis Joël, merci encore vraiment pour tout ce que tu nous as Merci à vous expliqué. deux et merci à Merci. tous les auditeurs. Vraiment, merci beaucoup. Mais bonne soirée, enfin bonne fin de soirée, j'allais dire même bonne nuit à tous. Voilà, Bonne dormez nuit. bien et puis à très très bientôt. Merci. Vous aimez nos émissions? Vous souhaitez nous soutenir? Chaque contribution, même la plus petite, compte énormément pour nous. La Radio du Lotus est une aventure entièrement bénévole. Mais pour continuer à vous proposer nos programmes, nous devons couvrir des frais indispensables. Diffusion, serveur, hébergement, plateforme de podcast et bien d'autres encore. Pour faire un don, rendez-vous sur notre site officiel laradiodulotus.fr ou sur notre page Facebook La Radio du Lotus. Merci de votre générosité et de faire partie de cette belle aventure avec nous.